La décision des États-Unis d'augmenter les droits de douane à 47% pour Madagascar a un impact direct sur le secteur privé, tel que le groupement des entreprises franches et partenaires. Des chômages techniques, des licenciements sont envisagés, les recrutements de salariés sont gelés. Le taux de change de l'euro a franchi les 5 000 rials selon la Banque centrale, confirmant la dépréciation continue de la rial. Le dollar, lui, dépasse les 4 600 rials. En un an, la rial a perdu 7,56% de terrain face à l'euro. De l'actualité internationale, en visite pour 2 jours en Égypte, Emmanuel Macron a apporté lundi au Caire son soutien au plan arabe pour Gaza. Le président français s'est dit opposé fermement au déplacement de population face aux ambitions de Donald Trump, mais il a aussi donné des gages aux États-Unis en rejetant tout rôle futur du Hamas dans le territoire palestinien. La décision des États-Unis d'augmenter les droits de douane à 47% pour Madagascar a un impact direct sur le secteur privé, tel que le groupement des entreprises franches et partenaires. La situation risque de se détériorer davantage si aucune mesure n'est prise dans l'immédiat. Il pourrait y avoir du chômage technique, voire des licenciements. Il va de soi que les recrutements seront gelés. À l'annonce de cette décision, certains clients ont préféré suspendre leurs commandes pour éviter d'en subir les conséquences. D'autres envisagent de délocaliser leurs commandes vers des pays où les taxes sont moins élevées. Ils demandent même de ne pas toucher aux matériaux car ils pourraient les récupérer pour les utiliser ailleurs dans des conditions plus avantageuses pour eux. Telle a été la déclaration de la présidente du GUFP à l'issue d'une réunion à huis clos organisée à l'initiative de l'ambassade américaine à Anoussi, visant à clarifier la nouvelle politique douanière adoptée par Washington. Toutefois, selon les représentants du secteur privé, plusieurs questions techniques sont restées sans réponse, notamment celles concernant les conteneurs actuellement en transit vers les États-Unis. La principale interrogation, les nouveaux droits de douane s'appliqueront-ils aux marchandises arrivant sur le sol américain à partir du 9 avril ou à celles quittant Madagascar à compter de cette date? Les opérateurs économiques déjà fragilisés subissent de plein fouet les conséquences de cette mesure. Le secteur privé attend désormais que le gouvernement malgache prenne ses responsabilités en apportant des réponses concrètes et en adoptant des solutions pour atténuer les impacts. Ce message a été adressé directement aux membres du gouvernement présents lors de la réunion, notamment le ministre de l'économie et des finances, celui des affaires étrangères, ainsi que le ministre en charge de l'industrie, du commerce et de la consommation. Le directeur général de la douane était également sur place. En plus de cette nouvelle politique douanière américaine, l'avenir de l'AGOA devient également incertain. Duty free, tax free. Cette exonération ne concerne pas uniquement le textile, mais bien l'ensemble des produits malgaches destinés aux États-Unis, bénéficiaires d'un tarif à 0%. Pourquoi militons-nous pour l'AGOA? Parce qu'il est désormais question d'un taux de 47%. Au lieu de 0% pour l'AGOA. Sans cet accord, nous serions soumis à ces 47%, augmentés d'un supplément variable selon la matière, allant de 16% à 30%. Autrement dit, sans l'AGOA, nos produits se verraient imposer un tarif global de 47%, plus un pourcentage additionnel. Là, ça oui, 47 plus 16, plus 20 et quelques. Le groupement des entreprises franches et partenaires a rappelé que cette décision des États-Unis a déjà des répercussions palpables dans un contexte marqué par la montée du chômage et la prolifération des vendeurs de rue, non seulement à Tel Aviv, mais aussi dans les communes périphériques et les régions. La situation économique devient de plus en plus difficile à gérer, sans oublier l'insécurité croissante qui touche l'ensemble du pays. Le secteur privé appelle ainsi à une réponse coordonnée entre les autorités et les acteurs économiques, des mesures urgentes. Le taux de change de l'euro a franchi la barre des 5 000 aujourd'hui, selon les chiffres publiés par la Banque centrale de Madagascar. Ce seuil symbolique
confirme la dépréciation continue de l'alliage face aux principales devises étrangères. L'euro s'échange désormais à plus de 5 000 arrières, tandis que le dollar dépasse les 4 600 arrières. Les économistes expliquent que cette différence s'explique notamment par le fait que les investissements européens à Madagascar sont plus importants que ceux des Américains, ce qui contribue à maintenir une demande plus élevée pour l'euro que pour le dollar. Sur un an, la valeur de l'arrière a chuté de 7,56% face à l'euro. Le 7 avril 2025, un euro valait 5001,53 arrières contre environ 4650 arrières le 7 avril 2024. Si cette tendance se poursuit, certains analystes estiment qu'il faudra envisager la création d'un billet de banque de plus grande valeur au-delà des 20 000 arrières actuels, car ce dernier perd progressivement en pouvoir d'achat. À l'inverse, un redressement économique pourrait inverser cette tendance. La plupart des pays dans lesquels l'euro dépasse le dollar sont des pays en développement ou à faible revenu, comme Madagascar. À l'inverse, dans les pays développés ou plus avancés économiquement, la tendance est souvent le contraire. Le dollar reste par ailleurs privilégié dans les échanges internationaux en raison de sa stabilité et de son rôle dominant sur les marchés mondiaux. Aucune loi n'est au-dessus de la Constitution, a rappelé Gérard Ndiaye-Lamiro-Vasson, ancien directeur général de la présidence de la République sous le régime de l'amiral Didier Latirac. Il réagissait aux propos de certains députés accusant les élus de Fransakine d'avoir agi de manière illégale. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment l'article 27, interdit aux députés de faire des comptes rendus hors de leur circonscription. Pour Gérard Ndiaye-Lamiro-Vasson, cette restriction ne peut prévaloir sur la Constitution qui garantit à tout citoyen la liberté d'expression en tout temps et en tout lieu. Dans la Constitution, tout le monde a le droit de s'exprimer. Qu'y a-t-il de plus élevé que la Constitution? La politique actuelle nous préoccupe, nous les anciens, car à notre époque, même avec des idées divergentes, tout le monde pouvait s'exprimer librement. Aujourd'hui, si vous êtes de ma part, de l'UPAR ou d'un groupe affilié, vous avez le droit de parler. Sinon, vous êtes réduit au silence, considéré comme étant dans l'erreur ou dans l'illégalité. Cette pratique est en totale contradiction avec la Constitution. Le peuple ne fait plus confiance aux dirigeants car ces derniers ne savent ni écouter ni gérer. Il est temps d'ouvrir un vrai dialogue sur les problèmes liés à l'exploitation minière et aux expulsions de populations de leurs terres selon les explications. Quand vous allez faire une exploitation, toucher à la terre ancestrale d'une population, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de leurs traditions. C'est normal qu'ils soient farouches lorsqu'il s'agit de leur terre, surtout s'il y a des tombes ancestrales. Si vous allez construire à Nousbé et que vous touchez aux terres ancestrales de Sakati, c'est normal que la population se révolte. C'est leur territoire, leur héritage, leurs coutumes. Il faut donc toujours une négociation entre les dirigeants et les populations locales. Ce dernier a également alerté sur le fait que si les autorités et les porteurs de projets ne respectent ni les lois, ni les règles, ni la culture locale, la mise en œuvre de tout projet risque d'échouer. Selon lui, la pratique politique a dérapé depuis 2002, avec des décisions souvent partiales et une conception de la démocratie qui change au gré des régimes. Près d'une pharmacie, hier vers 20h30. Aucun blessé ni décès n'a été signalé. Selon les habitants, le feu aurait pris dans une maison avant de se propager rapidement aux habitations voisines en raison de l'arrivée tardive de secours. Ils affirment que plusieurs maisons auraient pu être épargnées si les pompiers étaient intervenus plus tôt. À l'origine de l'incendie, il y a eu une petite explosion, ce qui a suscité des interrogations parmi nous. Les pompiers ne sont arrivés qu'après près d'une heure d'attente. C'est avant tout la communauté qui est intervenue pour nous prêter main forte. Certains habitants ont affirmé que les pompiers étaient en retard dû à un problème de carburant. De leur côté, les pompiers refutent tout retard. Ils rappellent que dans ce genre de situation, le réflexe immédiat doit être de les appeler sans attendre. L'incident s'est produit. La communauté a pris en charge la situation par eux-mêmes. Les propriétaires ont essayé d'éteindre le feu eux-mêmes, sans penser à appeler immédiatement les pompiers. Ainsi,
L'incendie a commencé bien avant que nous recevions l'appel à 20h45. C'est pourquoi certains ont évoqué un retard entre le début du feu et l'arrivée des pompiers. Nous avons reçu l'appel à 20h45. Nous sommes partis à 20h47 et arrivés à 20h53. Alors, où est le retard? En ce qui concerne les accusations de pénurie de carburant, c'est totalement faux. Nous étions correctement approvisionnés. Les dégâts sont considérables et les victimes sont en grande détresse. Le Fuktan local a pris en charge les sinistrés dès la nuit dernière. Des dons de solidarité ont commencé à arriver grâce à des personnes de bonne volonté. Cependant, aucune aide gouvernementale n'était encore visible dans l'après-midi au moment du passage de nos journalistes sur les lieux, selon les déclarations du chef du Fuktan. Difficultés que traverse actuellement l'université, notamment la dégradation des infrastructures et la salubrité des résidences universitaires. Les étudiants sont confrontés à une dégradation continue de leurs conditions de vie et d'études, particulièrement marquées dans les cités universitaires. À la cité Ambouipou, les problèmes d'insalubrité ont été signalés à maintes reprises par les associations estudiantines, mais aucune réponse concrète n'a été apportée par les autorités compétentes. Nous demandons la réparation immédiate du bloc amical numéro 2, pour lequel des fonds ont déjà été débloqués. Actuellement, ce sont les étudiants eux-mêmes qui prennent en charge la réparation de ce logement. Ce centre d'accueil à Ambouipou présente des fuites de toiture depuis longtemps, ce qui pourrait créer des courts-circuits et mettre en danger les 300 personnes actuellement hébergées. De plus, il y a une résidence de ma famille située à Ravtout. Nous demandons aux responsables de la cité universitaire et du ministère de prendre les mesures nécessaires pour régulariser cette situation dans les plus brefs délais. Il est également impératif de surveiller de près les constructions illégales qui se multiplient autour du campus et des cités universitaires, ainsi que les accaparements de terrain, notamment autour du terrain de basket d'Ambouipou, qui est maintenant encerclé. Peut-être que ce dernier est déjà inclus dans les zones affectées. Nous insistons pour que des actions concrètes soient prises afin de résoudre ces problèmes rapidement. Outre les coupures fréquentes d'eau et d'électricité, les étudiants dénoncent également l'insécurité croissante dans les résidences, les cambriolages récurrents et la prolifération de constructions illégales sur le site universitaire pour lesquelles aucune responsabilité n'a encore été établie. Face à cette situation, les membres de ma famille prévoient la tenue prochaine d'une assemblée générale afin de définir des stratégies rapides et concertées pour améliorer les conditions de vie et d'études. L'association estime que l'avenir de l'université Il sera difficile de faire progresser le pays sans un véritable changement de mentalité et un retour à l'intégrité, a affirmé la coalition des sociétés civiles pour le progrès des Malgaches. Selon cette organisation, la montée de l'insécurité, des meurtres, des viols et de la corruption est alarmante. La restauration d'une société équilibrée et saine repose avant tout sur un sursaut moral collectif que la société civile se doit de promouvoir en formant des citoyens responsables. Nous éduquons les citoyens à travers la communication pour le changement de comportement et de mentalité. Notre approche vise à encourager chaque citoyen à cesser de faire le mal, à s'engager dans le développement, à faire le bien et agir avec intégrité. Un juge, par exemple, doit apprendre à rendre la justice avec impartialité. Un enseignant, quel que soit le niveau de vie de l'école ou des élèves, doit transmettre le savoir avec équité et dévouement. Si vous travaillez dans le secteur privé, vous devez œuvrer pour le bien de votre entreprise et non pour la détourner à votre profit, contrairement à ce qui se passe dans certaines sociétés comme la Jirama, où l'on parle de vol massif de câbles électriques et de détournement de carburant. Ce sont là des mots qui gangrènent notre pays. Il est temps de changer nos mentalités et de retrouver le sens du scrupule. La société civile ne devrait pas s'engager dans les luttes politiques, mais plutôt se concentrer sur l'éducation citoyenne. C'est en forgeant de bons citoyens qu'il est possible d'espérer un réel changement. C'est dans cet esprit que les membres de la coalition ont été formés sur les véritables